Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir l'intérêt des sauts de section dans Word. Imaginons que je veuille ajouter un pied de page à mon document. Je clique dans le bas afin de voir ici « Pied de page ». Je voudrais l'intituler « Introduction à l'astronomie » et y ajouter un numéro de page. Pour ce faire, je vais utiliser la tabulation afin de me mettre à droite et d'ajouter à ma position actuelle un numéro de page. Comme vous le constatez, sur toutes les pages, voici Introduction à l'astronomie. Toutefois, pour faciliter la lecture de mon document, je souhaiterais que lorsque j'arrive, par exemple ici, aux autres corps célestes, le pied de page se modifie. Pour ce faire, je vais me positionner devant le titre qui est ici. Au niveau de l'onglet Mise en page, je vais choisir Insérer un saut de section à la page suivante. Vous voyez que mon titre est venu se mettre à la page suivante. Je souhaiterais également que Mouvement des planètes et leurs satellites viennent également sur une section différente, tout comme l'origine du système solaire. À ce stade, vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Toutefois, je vais pouvoir aller modifier le pied de page des parties que j'ai séparées par un saut de section. Je double-clique dans le bas. Je vérifie que le bouton lié au précédent soit désactivé. Par défaut, il est activé, donc je clique dessus. Je vais pouvoir maintenant modifier mon pied de page en l'appelant « Les autres corps célestes ». Et vous voyez que le pied de page précédent est bien resté Introduction à l'astronomie, que les autres corps célestes ont été modifiés et modifiés sur les autres sections. Si je souhaite remodifier les différentes parties, je vais faire la même démarche. Je ne vais plus le lier au précédent, mais je vais lui donner un autre nom. Par exemple ici, les mouvements des planètes. Je vais pouvoir faire le même travail dans ma dernière section en l'appelant, par exemple ici, l'origine du système solaire. Si je regarde à présent l'entièreté de mon document, on voit que le pied de page s'est modifié selon la section, autres corps célestes, mouvement des planètes, origine du système solaire. Ma numérotation, elle, a continué. Si j'avais souhaité modifier ma numérotation, j'aurais pu le faire également. J'aurais cliqué dans ma deuxième section, je serais allé sur Numéro de page et j'aurais choisi le bouton Format. Vous voyez qu'ici est indiqué que la numérotation se poursuit à la suite de la section précédente. J'aurais pu choisir de la reprendre à 1 en cliquant sur OK. Et donc, vous voyez que ma numérotation reprend à 1 au passage d'une autre section. Je pourrais également, bien évidemment, modifier cette numérotation autant de fois que nécessaire.